Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sors du lit depuis très peu de temps. Alors comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de lumière. Je vous avoue qu'en ce moment, je me lève tard. Il faut absolument que je vous dise quelle est ma nouvelle addiction. Après le GP Explorer qui a été magnifiquement réalisé par Squeezie et toute son équipe, je sais pas si vous avez regardé un peu l'événement, mais bon, moi en tant qu'influenceuse, je ne suis qu'admirative de ce genre de projet. À la suite de ça, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et c'est vrai que j'ai une amie à moi qui m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde la série Netflix Formula One. Formula One. Et donc je l'ai commencé. Oh les gars, je suis devenue accro. Alors que de base, je m'en tape complètement de la Formule 1. Franchement, c'est trop bien fait et je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Puis aussi parce que hier soir, on a regardé House of Dragon. Je sais pas si vous kiffez, mais moi perso, j'adore cette série. Voilà. On en attendait quand même beaucoup à la suite de Game of Thrones parce qu'ils avaient mis la barre quand même bien haute. Mais là, House of the Dragon, c'est vraiment génial quoi. Donc du coup, hier, on s'est couché, il devait être genre 1h30 du matin. Je m'étais promis en plus ce matin de retourner à la salle de sport. Je me suis dit, vas-y, demain, tu te lèves à la même heure que Léo, donc vers 6h45 et tu vas à la salle. Oh les gars, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait what? Déjà, c'est le réveil. Je me suis dit non. Pas possible. Je crois bien qu'on va passer à ma petite étape skincare les amis. Pitié, ne prêtez pas attention à ça derrière. Il y a bien un drap bleu et des coussins rose fuchsia. J'ai des réels soucis de drap en ce moment. D'ailleurs, je suis en train de chercher activement des jolis ensembles de couettes, oreillers, tout ce qui va avec. Dites-moi si vous connaissez des bons sites sur lesquels vous pouvez en trouver des pas trop chers et de bonne qualité parce que ceux que j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, ça va vous paraître dégueulasse, mais ils jaunissent. Ça devient jaune, ça déteint, bref, c'est affreux. Notamment ceux que j'avais acheté là chez Monoprix, alors que c'est pas non plus de la merde, Monoprix. Mais je suis pas très contente de comment ça a évolué. Bon, après, ça va faire 2 ans que je les ai, mais il me semble que ça tient mieux que ça quand même, non? Avant de commencer cette vidéo, je vous propose ma petite session skincare comme je vous l'ai dit. Et donc j'en profite pour vous dire que Typologie sponsorise une partie de cette vidéo. Si jamais vous cherchez un produit qui concerne le skincare, vous le trouverez forcément chez Typologie. Parce qu'ils font des focus pour les yeux, pour le corps, le visage, ou encore tout ce qui est démaquillant, eau micellaire. Bref, vous pouvez tout trouver. C'est personnellement une marque qui m'accompagne complètement depuis plusieurs mois. J'ai une immense partie de ma routine skincare qui provient de chez Typologie, tout simplement parce que je suis hyper satisfaite de leurs produits. On est forcément sur des produits clean, naturels, respectueux de l'environnement. J'essaie de me tourner un maximum vers des marques qui sont capables de me proposer une routine personnalisée, adaptée à mes problèmes de peau. Parce que flemme de jeter son argent par les fenêtres avec des produits qui ne nous correspondent pas. Et donc Typologie a naturellement répondu à tous mes besoins puisqu'il vous propose un diagnostic de peau en ligne qui est hyper simple, hyper rapide. Ça se fait vraiment en 2-3 minutes et ça vous sort une routine méga complète. Du coup, j'ai parlé de ce qui me dérangeait sur ma peau. Alors déjà, on est sur un teint assez terne. J'ai la peau un petit peu granuleuse. On est un peu sur des points noirs et des imperfections. Tout ça là, des genres de micro-kystes en fait. Et enfin, des petits boutons occasionnels. L'exemple parfait, il est là. Le premier produit que j'adore, c'est celui-ci. Donc il s'agit tout simplement d'un assemblage botanique qui va purifier et régénérer votre peau durant le sommeil. Donc c'est en fait une petite huile de nuit. J'irais même jusqu'à dire qu'elle remplace votre crème de nuit. Elle n'est pas très grasse, donc ça c'est un point hyper important pour moi parce que j'aime pas avoir une espèce de surplus sur la peau là quand je vais me coucher, je trouve ça hyper désagréable. Concernant ma crème de jour, on est cette fois sur une crème hydratante à base de zinc. Je vous laisse encore une fois admirer ce magnifique packaging. Alors le zinc, c'est un ingrédient qui va être hyper intéressant, notamment si vous avez des problèmes de sébum. Alors, ça peut être un petit peu mon cas. Ça va également diminuer la brillance de votre peau. Une petite odeur très légère. Et enfin pour les boutons occasionnels, j'utilise une nouvelle fois un produit à base de zinc. Donc c'est un sérum pour les imperfections locales cette fois. Donc pas à se tartiner sur le visage. Donc je vous invite forcément à aller checker dans la barre d'infos le petit lien pour éventuellement faire votre diagnostic. Sachez enfin qu'en passant par le lien dispo dans ma barre d'infos, vous pouvez bénéficier d'un soin lavant purifiant à partir de 40 € d'achat. Est-ce que je suis actuellement en train de vous parler en peignoir? Oui, absolument. Tout simplement les amis, parce qu'aujourd'hui, je vais tester enfin la marque de la grande, la queen Kim Kardashian. À savoir que l'idée m'est venue assez naturellement après ma vidéo Tree Dressing, puisqu'en fait j'avais essayé une robe et je vous expliquais qu'en gros j'étais pas hyper à l'aise dans les robes qui étaient hyper moulantes, tout simplement parce que je trouve que assez souvent on voit la cellulite, les petits bourrelets sous les robes qui sont fines et moulantes. Et je me suis dit, mais Estelle, pourquoi ne pas acheter une gaine? Je sais que Skims propose des gaines. Et si je leur proposais une vidéo dans laquelle les gars, je passe une commande de fou furieux sur le site de Skims, à savoir que tout est dans ce tout petit colis. Est-ce que vous voulez savoir combien j'ai payé ce microscopique
colis. Quasiment 500 €. À savoir que j'ai pris des robes, des pyjamas. Donc là, quand je vois la taille du colis, j'ai hâte de l'ouvrir parce que là je comprends pas le système. Faites disparaître des vêtements ou ça se passe comment? Mais avant de commencer, je vous propose qu'on regarde un petit peu le site de Skims. Je trouve ça finalement hyper intéressant d'avoir des revues qui traitent également des sites internet, de l'ADN de la marque, de ses valeurs, etc. Même si je suis pas une grande professionnelle, je peux quand même apporter mon avis en tant que consommatrice lambda. Ok, donc déjà je vais me faire démonétiser dès qu'on arrive. Des tenues assez basiques, on voit qu'on est tout de suite dans du beige, du noir, du crème, pas beaucoup d'excentricité. On voit également assez rapidement que tous les corps et toutes les femmes de couleur sont représentées, donc ça c'est quelque chose d'assez cool, qui m'étonne pas vraiment venant de Kim K, qu'elle communique depuis toujours. La diversité des corps et des femmes, c'est aussi ce qui fait l'ADN de sa marque. On va regarder All Brass. Une chose que je me suis dit, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même énormément de basiques qui se ressemblaient. Je trouve ça super qu'il y ait énormément de propositions, mais à la fois, je me demande s'il n'y en a pas un peu trop. Genre j'ai passé littéralement 1 heure sur le site parce que je voulais regarder toutes les pages avant de passer commande, mais il y a énormément de choix. Donc là on voit également que les femmes avec de la cellulite ou des vergetures sont représentées. Pareil, je trouve ça très cool. On a un peu tout type de culottes et ce que je trouve assez drôle aussi, c'est que à la base, il y avait un petit côté vieillot avec le fait de porter des culottes qui montent super haut ou des gaines. Tout c'est les femmes un peu âgées qui portent ce type de produits parce que nous c'est pas de notre âge. Et en fait, elle a complètement démocratisé ça. Et puis de toute façon, elle-même en porte à mon avis avec les robes qu'elle met souvent qui sont très moulantes, surtout au niveau des hanches et des fesses. Bah franchement, j'ai trouvé ça sympa. Et quand on se balade sur le site, c'est vrai que c'est quelque chose qui saute aux yeux parce que on peut avoir un string hyper sexy comme une culotte pour dormir par exemple. Vous allez voir, il y a quand même des robes, des choses comme ça, des collants et je trouve que c'est des pièces qui sont hyper intéressantes et assez inhabituelles. Par exemple cette robe, je sais que j'ai voulu la commander. Vous voyez, elle est plus dispo. Alors autre point, ça me fait penser qui est hyper cool, que je pense que je ne suis jamais tombée sur une marque qui commence du XXS et qui va au 4XL. La gamme de prix et la qualité des produits, écoutez, ça c'est quelque chose qu'on va voir par la suite en faisant les essayages. Ça aurait été peut-être pas mal aussi d'avoir une gamme, d'utiliser des cotons bio, ce genre de choses. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Si je dois retenir quelque chose, c'est qu'il y a énormément de choix, hyper inclusif et que c'est aussi pas donné. S'ils ont réussi à me condenser tout ce que j'ai acheté dans ce tout petit carton, ça veut dire que quand même, écologiquement parlant, ils ont fait un effort au niveau des packages et il y a tout condensé dans un tout petit colis. Quand on ouvre le colis, on a notre petit Skims qui est écrit ici, j'aime beaucoup. Un petit papier à ouvrir, un peu comme du papier de soie, pour accéder à l'intérieur de la commande. Et de vous dire qu'il y a beaucoup de choses. On commence étape par étape, mais il y a des choses. Alors déjà, je vois qu'elle utilise des plastiques qui sont recyclables, donc comme énormément de marques le font à présent. Je vais pas tout déchirer comme une sagouin, parce que s'il y a des trucs qui vont pas, je vais les renvoyer. Ok, donc on commence avec ce petit top. Je n'ai strictement aucun souvenir de l'avoir acheté. C'est un petit basique, cela dit, et il me semble que sur le site, j'avais eu l'impression que c'était vachement plus élastique. Je viens de voir un truc que je trouve très sympa. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le petit Skims qui est marqué juste ici. Ça fait assez qualitatif et c'est à l'extérieur, hein. C'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, on a du coup la petite étiquette et biodégradable en bois. Enfin, en bois, en carton plutôt, Estelle, merci. Donc je vous propose qu'on essaye tout de suite. Ok les gars, donc ça donne ça. Franchement, je le trouve vraiment très joli. Alors je sais pas vraiment si ça se voit à la caméra, mais je le trouve pas forcément très transparent. La coupe est shape, mais merveilleusement bien. Il est hyper confortable, il pique pas. Il est quand même très transparent, si. Mais voilà, on va dire que c'est un petit haut de pyjama. Oups, je viens de réaliser que j'avais pas repris le... Je l'ai pris en taille S, à savoir que j'ai quasiment tout pris en taille S. 40 €. 40 €, je suis assez quand même curieuse de savoir en quoi ce petit top est fait. 95% de coton, 5% d'élastane et on est sur du made in China. Je sais pas, s'il y a des pros là-dedans qui savent un peu, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Sur ce genre de petit top, ça peut valoir 40 € si vraiment il ne bouge pas au lavage parce qu'en général, ça finit par ne plus serrer. À voir en fait avec le temps comment le petit top il évolue. Malheureusement sur ça, je peux pas trop faire de retour. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si franchement il y a un truc qui je trouve assez marquant, j'hésiterai pas à vous le dire. Ok, on passe au prochain article, le soutien-gorge. Alors je pense que celui-ci vous l'avez certainement vu passer un peu sur internet et tout parce que je trouve que c'est un peu une des pièces phares de chez Skims avec le petit logo, franchement je sais pas si vous voyez bien, qui a écrit ici Skims. La couleur qui est plutôt chère et surtout il a l'air quand même hyper confortable. J'avais pas capté sur le site qu'il y avait les petits trucs agrafés, comme je vous avoue que je préfère quand il y a rien à agrafer que ça se met tout de suite, mais écoutez on va voir. Tadam! Alors déjà je dois
dire que j'adore le modèle. Il est magnifique, il est hyper confort. Je dirais quand même un peu moins que ceux qui n'ont pas de fermoir comme ça derrière. On est du coup sur une brassière que j'ai prise en taille S et qui coûte 44 €. Ça, je suis certaine que je vais le garder. Ok, on passe à la prochaine étape. Et là, celui-là, je sais ce que c'est et c'est ce qui va avec le haut. Donc, je vais vous montrer tout de suite la giga culotte. Là, j'ai pris la culotte de mamie, mais franchement, j'aime trop et en plus, on est hyper confort. Il y a aussi des modèles un peu caleçon, vous savez, en mode short, mais moi, j'avais vraiment envie d'une culotte parce que je suis très confort dans les culottes. Toujours le petit logo, toujours la même matière et toujours la même couleur. Tadam! Ah bah alors là, les gars, hyper fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'adore. Je suis pas serrée, c'est vraiment parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'ensemble, il est mais canon de ouf. Petite culotte comme ça, je l'ai payé 32 €. Le top plus le short, on est quand même sur 76 €. C'est vraiment pas donné. En tout cas, comme ça a l'air quali de ouf. Si ça bouge pas, ma foi, pourquoi pas. Ok, on passe au prochain article. Alors là, cette fois, j'aime beaucoup parce qu'on a déjà le packaging qui est quand même très sympa. Il y a vraiment une vibe. Elle est quand même très forte. J'ai vu d'ailleurs il y a pas longtemps en regardant la vidéo de Gaëlle qu'elle avait aussi sorti sa marque de skincare. Et les packaging de sa marque, c'est vrai qu'ils étaient dingos. Excusez-moi, je suis en train de chercher le couteau. Où est-ce que je l'ai foutu? Parce qu'en plus, si je marche dessus, ça va pas le faire. Donc écoutez, c'est vraiment tout dans la même vibe, très dans les nudes. J'aime beaucoup. Je pense que ça va être la gaine. Ouais, on est clairement sur la gaine. Alors là, les gars, ça va être vraiment un essai parce que voilà. Ouf. Franchement, j'ai peur de pas être confort dedans. Ça a l'air tellement serré. Oh, c'est microscopique. Alors voilà la gaine. Je l'ai prise en noir. Elle est vraiment toute petite. Je l'ai pris en taille SM. Alors là, je viens de voir ça. Je suis MDR. Genre vraiment, elle a le trou de la foufoune. Si vous voulez faire pipi, genre vous ouvrez, je comprends pas. Bah quand même, c'est bizarre, non? Alors attendez, si c'est pas pour faire pipi, je préfère pas savoir pourquoi c'est. Parce que là, genre, c'est bon, il y a un truc qui va traverser l'esprit. Je sais pas si vous aussi, mais bref. Mais alors du coup, je suppose qu'il faut pas mettre de culotte en dessous. C'est une vraie question. On doit mettre une culotte ou pas là-dessous? J'y comprends rien, moi. Par contre, là, je viens de voir, il y a des élastiques qui se... Mais ça, c'est des petits élastiques qui se sont barrés, en fait. Oh, très compliqué à passer, mais c'est horrible, ce truc. Mais on est serré. Oh là là. En termes de qualité, franchement, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. En fait, quand vous tirez, si vous foutez un ongle, à mon avis, le truc il est flingué. Hein. Je sais pas si je vous montre derrière, mais du coup c'est transparent, on voit limite vos fesses. Donc là les gars, je vais aller essayer ma robe et on va voir ce que ça donne avec la robe. Malheureusement, la robe que je voulais tester avec ce truc, je viens de capter que je l'ai mis dans mes vêtements d'été qui sont à la cave. Donc autant vous dire que je vais pas aller la récupérer maintenant. Bon déjà on voit quand même que ça... Vous voyez là la taille, comment ça... Vraiment beaucoup. Au niveau des fesses, c'est pareil, hein, ça vous fait quand même des fesses bien rebondies sans qu'on voit pour autant votre espèce de bourrelet dessous là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, pas mal. En revanche, on n'est pas super confort dedans, si je dois être honnête. Mais en tout cas, ça c'est sûr que je vais le garder parce que je me dis que ça peut être quand même plutôt utile pour mes tenues un petit peu serrées quoi. Ok, next. Ah mais je crois que j'ai une robe que je vais pouvoir essayer avec. Je viens de me souvenir. Dans ce prochain article, si je ne me trompe pas, on a une robe. Oh bah je la voyais pas du tout comme ça. Oh mais elle a l'air canon. Un vrai basique les amis, en noir, que vraiment vous portez près du corps en débardeur comme ceci. On a de nouveau le petit truc que j'aime bien, c'est que derrière la robe comme ça, il y a le petit logo Skims. J'avais envie en fait de tester même un truc qui puisse faire soirée un peu. Donc écoutez, je vais la passer tout de suite. Alors les gars, je suis un peu à contre-jour. La gaine, elle donne un effet de dingue. Est-ce que vous voyez là ma taille comme elle fait marquer? Alors le seul inconvénient, c'est qu'il y a quand même, je sais pas si vous voyez la subtilité, mais en tout petit pli quand même. Donc si on s'y connaît, on capte que la meuf a une gaine. Moi maintenant, je pense que je vais le capter. Mais franchement, ça fait une shape. Ça fait comme si t'as des belles hanches, mais que tu n'as pas la cellulite qui va avec. Si vous voulez voir un peu derrière, ça me fait un cul mais hyper rebondi. Je suis mais choquée. Et pareil, ça cache vraiment cet aspect bourrelé de sous la fesse. Et alors la robe, elle est belle. Hein. Ah non, mais ça, je vais le garder. C'est canon de ouf. Et puis alors là, je m'assume beaucoup plus. Je me sens bien mieux en fait avec la gaine. On voit un peu la trace de la gaine. C'est ça qui m'en fait un peu chier, mais bon. Bah franchement les filles, si vous avez le même problème que moi et que vous n'aimez pas mettre des robes moulantes parce que vous avez ce côté où vous avez l'impression qu'on voit un peu à travers et tout, la gaine c'est devenu votre meilleure amie. Franchement quand j'ai mis juste la gaine tout à l'heure, j'étais pas forcément convaincue parce que j'ai pas pu voir le résultat à l'immédiat. Mais là, j'adore. Ok, et là bon bah on passe à l'avant-dernier article. J'ai commandé un pyjama. Oui, j'ai commandé un pyjama et je viens de capter que oui, ils ont réussi à m'esquicher tout juste là-dedans. C'est assez ouf.
ouf. Hein. Après, c'est des matières qui sont quand même très fines et il y a aussi beaucoup de sous-vêtements. Forcément, ça joue. Ce pyjama, j'attends beaucoup de lui. J'espère qu'il va être sympa. Ah bah en tout cas, la matière, elle a l'air très cool. Alors, on a un petit haut comme ça. Vous savez, les petits hauts un peu portefeuille. La matière, elle est vraiment très jolie. Et le pantalon, pareil. Il est très joli, assez large, j'ai un élastique ici. La robe, je vous ai pas dit, j'ai pris une taille S. L'ensemble de pyjama, j'ai aussi pris du S. Bon bah, je vous propose qu'on essaye. Bon les amis, j'avoue avoir un petit doute pour l'ensemble de pyjama. Genre là, on sait pas si je suis en pyjama ou si je vais au judo. Hein. Autant la matière, elle fait quali, mais il y a trop d'éléments, il y a trop de tissu, ça fait un peu torchon. Franchement, je suis pas fan quoi. Je crois pas être fan. Après le pantalon, je le trouve plutôt bien coupé. Le pantalon, il est franchement pas mal du tout même. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu déçue quoi. Et donc le pyjama, je l'ai payé, accrochez-vous, 140 €. Je sais toujours pas ce que c'est la matière de ce truc. Alors on est sur du coton et du modal. Je sais pas du tout ce que c'est le modal. Et j'ai vu que c'était made in Philippines. Alors là, je connaissais pas du tout le Made in Philippines. Ok, un autre truc que j'ai pris chez eux, vous allez vous taper une barre, c'est des chaussettes. Oui, j'ai voulu tester les chaussettes de chez Skims parce que je les trouvais super belles. Et j'étais curieuse de savoir si elles étaient bien ou non. Mes frères, c'est des chaussettes de ski en fait. Je m'attendais pas à ça. Théma, la taille des chaussettes. Elles sont énormes, même couleur que le reste. Hein. Et le petit détail sympa, c'est ici, il y a écrit Skims. Ok, bon bah je vais les essayer. Oh la matière, elle est pas douce. Oh, elles me vont 100 fois trop grandes. Puis alors en plus, elle te serre le mollet. Je suis pas fan du tout les gars. Bah, elles sont confortables, mais franchement, je sais pas, bof. Je suis pas hyper fan quoi. Et du coup les chaussettes, je les ai payées 18 €. Ça reste très cher mais par rapport au reste, ça va encore. Ok, bon bah les chaussettes pareil, je suis pas fan. Donc là tout ce qui est pyjama, franchement, bof quoi. Je suis pas conquise. Hein. Bon les amis, on arrive au tout dernier élément. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Ah, ok, je me souvenais pas avoir pris ça. Une brassière, mais alors toute basique, noire, avec juste, vous savez, la poitrine un peu comme ça là. Le petit détail du Skims qu'on aime bien ici aussi, qui est un peu, qui ressort. Mais écoutez, on termine avec cette brassière. Alors le maintien, y a rien à dire, hein. Ça maintient, mais alors très bien. Tu peux aller faire ton footing avec, c'est bon. Elle est sympa, elle me serre un peu. Si je suis honnête, je suis un peu serrée. J'aurais dû prendre la taille au-dessus, mais en général, pour moi, le S, c'est la bonne taille. Mais on est sur un bon maintien. Elle fait quand même très quali. J'en ai quand même porté pas mal des brassières comme ça. Je vous avoue que les autres, elles faisaient pas aussi quali. Mais je suis un peu serrée même à ce niveau-là, en fait. Wow, elle est chère la brassière. Elle fait 58 €. Et c'est une taille S. Bon bah les gars, on arrive sur une fin de unboxing. Si je dois vous faire mon retour sur la marque Skims, je suis franchement très agréablement surprise. La qualité des produits, la façon dont c'est coupé, c'est très bien coupé, il n'y a rien à dire. Et c'est même pas que pour ma morpho, j'ai l'impression que c'est vraiment bien coupé pour à peu près tous les corps. Des produits qui sont jolis aussi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette robe, elle est vraiment très belle. Pareil pour le petit ensemble comme ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, le seul truc pas ouf, c'est le pyjama et les chaussettes. J'espère que vous avez kiffé ce petit unboxing. Si c'est le cas, ben, ça passe toujours par un petit like et un petit commentaire en me disant quelle autre marque vous aimeriez que je teste sur ma chaîne parce que j'adore faire des crash tests de marques. Et là, bah, je dois dire que je suis très contente. À mon avis, dans mes futures vidéos, vous allez me voir porter les vêtements que j'ai commandés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!